Allez, c'est parti, premier exercice. Donc là, je préfère ça à la place de la corde parce que là, je cale les mains ici directement. Tac. Et c'est vrai que j'ai de meilleures sensations. J'aime bien commencer par celui-là pour m'échauffer. Comme ça, ici, en fait, avec ça, j'ai pas à serrer la corde. Bon étirement ici. Et contraction. Et surtout, je tends pas complètement les bras, je garde une toute petite flexion. Et là, je vais faire 4 séries comme ça ici, de 15 reps. Là, c'est à la fois la chauffe et à la fois la préactivation, comme on dit. Donc celui-là, il est assez difficile à vraiment exécuter correctement parce que généralement, il y en a qui font beaucoup cette exécution-là en fait comme un exercice de triceps alors que ça n'a rien à voir. C'est vraiment le stretch ici qu'il faut aller rechercher et ensuite ici, on doit faire comme une position corrigée de bodybuilding ici en fait à l'arrivée. Donc là, on étire et si on se redresse très légèrement, vraiment en sortant les ailes et en contractant à fond. Ok, deuxième exercice à la machine. Celui-là, je l'aime bien parce qu'on est vraiment bien calé ici, donc j'ai vraiment aucun risque pour le dos. Et là, je le fais à un bras aussi pour encore plus de sécurité. Et là, je vais légèrement pivoter comme ça ici pour essayer d'aller recruter au maximum en bas. Donc pas trop lourd non plus. Sinon, je peux pas faire ce petit tweak nécessaire. Et là, le petit tips aussi, c'est d'aller amener le genou légèrement dans cette direction-là. Et ce coude-là, il va essayer de rester le plus près possible du corps. Alors pas évident quand on a des gros dorsaux. Celui-là, il est vraiment bien. Bon étirement vraiment là-haut, ici, du grand dorsal. Et ensuite, j'ai vraiment la contraction maximale que je vais venir chercher en twistant légèrement mon buste ici. J'écrase mes côtes et j'essaye de garder mon coude le plus près possible ici de ma taille. Et là, on va aller chercher l'épaisseur en bas, tout en bas. C'est là que c'est assez difficile à aller trouver quand même en termes de sensation. Donc pour ça, je dois ici légèrement twister. Donc ce mouvement, je l'adore quand même. Allez, on passe au troisième exercice. Celui-là, vraiment ciblé, épaisseur de dos. Toujours très bien calé, c'est une de mes machines préférées aussi. Et toujours en unilatéral aussi. Alors je vais utiliser les sangles pour celui-là, pour essayer de moins solliciter les avant-bras ici. Parce que souvent en fait on crispe sa prise ici et on travaille trop les avant-bras au détriment du dos. Et là pareil, je vais caler ma jambe là, avec le genou légèrement orienté là-bas. Et je vais tirer le coude au maximum près du buste. C'est vraiment ces micros ajustements qui font toute la différence. Et même après 30 ans de musculation, j'ai toujours des petits ajustements millimétrés. Et honnêtement, c'est vraiment ça qui fait la différence. Donc tout est dans le contrôle, tout est dans la précision. Et on n'arrête pas de chercher les petits trucs, même après autant d'années. Le plus dur, c'est de garder le coude serré près de la taille, surtout quand on a des dorsaux larges. Et il n'y a que ça pour pouvoir développer l'épaisseur. C'est pour ça que je galère autant. Celui-là, toujours pour l'épaisseur, il ressemble vachement à la machine qu'on vient de faire, sauf que là, on va aller chercher un étirement encore plus profond ici et un twist supérieur aussi. Donc là, je vais le faire toujours à un bras, pareil, parce que si je le fais à deux bras, c'est très bien aussi pour ceux qui peuvent le faire. Du coup, on garde bien les coudes serrés ici, c'est parfait. Sauf que pour moi, ça va pas pour mon dos, parce que quand je fais ce tirage ici comme ça, en fait, je fais comme un pincement discal en bas. Donc au niveau de mes hernies, c'est vraiment pas top, parce que je vous rappelle que j'ai quasiment plus de disques depuis mon opération. Donc en fait maintenant c'est comme si j'avais quasiment des disques inexistants et donc ça frotte et ça fait très très mal. Donc là je préfère le faire à un seul bras. Ici je me cale bien
Et là, je vais me mettre légèrement comme ça sur le côté. Et ici. Et je twist. Ah, le plus dur, c'est vraiment de ne pas écarter le coude, de le garder le plus près possible ici, pour vraiment cibler l'épaisseur. Il n'y a que comme ça que ça marche. Mais comme quoi, même après 30 ans de pratique, je trouve toujours des petits ajustements. Et d'ailleurs, merci à Pierre, quand il était venu, qu'on avait fait une vidéo ensemble sur les pecs, il m'avait donné, avec son œil d'expert, 2 petits tricks là, 2 petites astuces qui au final font toute la différence. On le verra tout à l'heure si je peux faire un petit posing. Au final, au plus on a d'années d'expérience, au plus c'est difficile de changer un mouvement qu'on a appris depuis 30 ans. C'est très compliqué. Alors que quand on est débutant, c'est beaucoup plus simple d'apprendre un nouveau mouvement. Et je vous garantis qu'à mon âge, à 45 ans bientôt, avec 30 ans de pratique, c'est très difficile de changer ne serait-ce que 1 mm un mouvement. Mais ça fait vraiment la différence pour le coup. Allez, c'est parti les amis, on attaque les biceps. Je vais vous donner 3 astuces parce que c'est vrai que c'est des choses qui peuvent se corriger très rapidement et qu'on voit souvent en salle, beaucoup d'erreurs. Donc la première astuce ici, lorsque vous faites vos curls biceps comme ceci, j'en vois beaucoup en fait qui font ça et hop, qui font une supination ici en fin de mouvement comme ceci. Et donc là en fait, ça sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que quand on arrive ici, le mouvement est déjà fait et du coup c'est juste une rotation en fait du poignet qui ne sert strictement à rien. Donc pour développer réellement l'ensemble de vos bras, la grosseur de vos bras en fait, il faut réaliser effectivement une supination complète, mais elle doit partir d'en bas du mouvement. Donc ici et tout au long du mouvement, on doit tourner jusqu'à vraiment entraîner une rotation externe la plus forte possible pour entraîner justement cette contraction. Parce que sinon, vous travaillez uniquement le brachial, du coup antérieur, ainsi que le long supinateur ici, mais pas du tout le biceps brachial. Donc qui va faire du coup la grosseur réelle du biceps. Donc là, ce que je vous conseille ici, sur ce mouvement, déjà de pas faire d'élan aussi, parce que j'en vois beaucoup qui commencent par faire un élan comme ça ici. Donc là, surtout pas. Donc là, je reste vraiment bien droit ici. Et là, je vais faire la rotation quasiment dès le début du mouvement, ici. Et je vais aller tourner vers l'extérieur, franchement. Et bien sûr, pensez à la descente, évidemment, qui est très importante aussi. Hop. Et là, je préfère même à la rigueur que vous fassiez le mouvement directement en supination pour ceux qui ont plus de mal. Ici, en partant directement dans cette position-là. Et là, en plus de ça, on reste en étirement en bas. Très efficace aussi. Deuxième petite astuce ici, au lieu de prendre votre haltère comme ça au milieu ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va la prendre vraiment collée à ce bord-là. Et pourquoi? Tout simplement parce que en fait, ça va nous entraîner ici en montant à forcer la supination dans ce sens-là. Le poids, tout simplement, il va partir de ce côté-là et du coup, on va forcer la supination à fond. Donc, c'est beaucoup plus efficace aussi. Donc, je prends mes 2 haltères ici, comme ceci. Et là, tout simplement, le poids de l'haltère va me forcer à accentuer la supination davantage. Et là, c'est beaucoup plus simple pour moi de tourner le poignet comme ceci. Faites le test, vous allez vraiment voir la différence pour le coup. Deuxième exercice biceps, curl, spider curl ici. Et celui-là, on est vraiment bien calé. Là, on peut pas tricher du tout parce que les bras sont pendus tout simplement. On essaye de pas bouger les coudes et remonter ici. Alors, on peut le faire aux haltères aussi, hein, mais moi, j'aime bien le faire à la barre. Et j'aime bien varier les prises aussi. C'est-à-dire que la première série, généralement, je le fais avec la prise plutôt large ici.
hop, et je viens toucher presque le front. Et la deuxième série, je le fais en prise un peu plus serrée ici. Hop, toujours les bras tendus ici, et hop, là. Là, on peut pas tricher, donc on peut pas prendre trop lourd non plus, sinon on va faire un élan. Donc là, sans élan, ici, hop. Alors troisième petite astuce, évidemment, on voit très souvent des gars qui curlent en lançant ici la barre comme ça, ici, et au final, ils font que les 3/4 du mouvement et encore même la moitié du mouvement. Donc là, l'élan, en fait, ça veut dire que le mouvement, il commence que ici finalement, et donc du coup, on a uniquement ça. Parce qu'après, ensuite, de là à là, il n'y a pas trop non plus de tension finalement. Donc ça veut dire que là, ils font même pas un tiers du mouvement. Donc là, c'est vraiment très important ici de garder notre ego au vestiaire, de redescendre du coup le poids et de garder les coudes vraiment serrés, donc pas écartés, hein. Les coudes ils doivent être vraiment ici, près du buste, et là de commencer dès le départ à monter ici et là, très doucement dans les deux sens, et on garde la tension continue. Hop. Et là c'est pas tout. Si on veut réellement avoir une amplitude totale et complète, je vous rappelle que le biceps, donc il y a deux insertions, il y a deux chefs, il y a le chef court et le chef long, et du coup il s'insère à la fois sur l'épaule et sur l'omoplate. Donc c'est-à-dire que si on veut vraiment une flexion complète entière des biceps, on doit légèrement monter le coude à la fin. Alors c'est pas obligatoire évidemment, mais ce petit truc là, ce petit mouvement de coude qui monte vers le haut, ça entraîne une contraction réellement complète. Ce que vous pouvez faire, c'est tester ici et là, à la fin du mouvement, un tout petit mouvement comme ça. Pas évidemment de monter jusque là, sinon on va travailler les épaules, hein. Mais là, ici, hop, juste ça, c'est tout. Et là, on a une contraction complète, ici. On peut faire la même chose aux haltères, hein. C'est exactement pareil. Si je veux une contraction complète, au lieu de m'arrêter là, ici, je monte légèrement le coude ici, comme si je voulais donner un uppercut, ici. Donc là, et là. Pareil de l'autre côté, ici, là, et là, je monte légèrement. Ici, hop, hop. Et ça paraît tout à fait logique, hein, dans le sens où l'insertion du biceps, elle est une partie sur l'épaule, l'autre partie sur l'omoplate. Et donc aussi, c'est aussi logique. Lorsque vous pensez parfois avoir une tendinite au niveau de l'épaule, en fait, c'est une tendinite au long biceps. Donc voilà, rappelez-vous que si vous voulez une contraction complète, il y a ce léger petit mouvement qui peut vous aider à tester. Un petit dernier pour les biceps à la machine, un bras curl ici. Celui-là, c'est top pour les biceps courts notamment, je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur la morphologie. D'ailleurs, petit tip, je vous remontre. Ici, j'avais fait justement, suite à ma vidéo sur biceps court, biceps long, j'ai fait des programmes spéciaux sur mon appli Metamorphix. Ici, donc je vais vous remontrer. Et là, j'ai rajouté des séances spécifiques pour biceps court et biceps long ici. Donc avec tous les détails, bien sûr toutes les vidéos, etc. Et il y a même, en plus de ça, des PDF d'explications complètement détaillées justement pour chaque programme. Voilà, où on parle aussi un peu d'anatomie, etc. Donc voilà, c'est pas juste une simple petite appli. Je vous rappelle aussi que j'avais sorti mon programme du coup de sèche Ultimate. Donc là, il y a les plans nutritionnels ProShred Ultimate ici. Et là, le ProShred Ultimate, du coup, le training en 3 phases. Il faut avoir fini la phase 1 pour pouvoir commencer les autres. Donc voilà comment ça se présente à peu près. Donc il y a chaque exercice en vidéo, etc. avec toutes les explications. On peut mettre le chrono. Il y a toutes les notes des techniques d'utilisation, d'intensification qu'on utilise. N'hésitez pas à la télécharger. C'est votre coach de poche. Ah, cette sensation quand on fait les biceps quand même, c'est toujours hyper agréable. Après, je sais qu'il faut pas trop que je les fasse parce que sinon mes bras vont être trop gros par rapport au reste et à mes épaules. Mais c'est surtout les triceps en fait. C'est les triceps qui, encore une fois, prennent les 2/3 du bras. Vous le voyez, j'ai des triceps qui sont beaucoup plus gros par rapport à mes biceps. Donc en fait, c'est les triceps qu'il faudrait que j'arrête pour que ça fasse pas trop disproportionné, disons. Mais les biceps, ça va encore. Je peux encore prendre un petit peu, on va dire. Je commence toujours par mon côté le moins fort, qui est mon côté droit. Bon, on va voir s'il y a
un petit changement au niveau de l'épaisseur du dos surtout. Retour à la maison les amis, hop, après le training généralement, Pro CGT, glutamine, créatine, taurine, donc c'est tout en un, 3 scoops celui-là. Il y a aussi 17 grammes de glucides, généralement après l'entraînement, c'est idéal d'avoir un tout petit peu de glucides quand même malgré tout, et du coup la créatine est mieux assimilée également. Qu'est-ce qui fait chaud? Ça y est, on arrive à la période en Floride où ça devient étouffant. Et généralement, ça commence là, fin mai, un truc comme ça. Et juin, c'est étouffant. Juillet, août, c'est pire. C'est pour ça que généralement, on repart aussi en France l'été. Parce que là, c'est invivable dehors. Et tout le monde vit à la clim et tout ça. Bon, on est habitué, hein, mais c'est vrai que c'est pas super agréable. Et même la nuit, les températures redescendent pas. Donc, même quand on sort la nuit dehors, on est quand même moite et tout. C'est pas super agréable. Mais bon, après, tout le reste de l'année, c'est parfait. Donc, on va pas trop se plaindre non plus. On espère juste que cette année, il y aura pas d'ouragan. Ça aussi, hein, c'est l'inconvénient de vivre en Floride. On peut pas tout avoir non plus. Mais on est bien quand même. Depuis 15 ans qu'on est là, on est content. Et je pense que on partira pas de sitôt en tout cas. Bah sinon pour revenir sur cette training, franchement, bonne séance. J'ai pas eu de douleur particulière ou autre. Et ça c'est vraiment un gros point positif parce que j'avais vraiment peur de revenir à l'entraînement après du coup mon blocage du dos d'il y a quelques jours. Donc là ça s'est remis un peu. Alors je dis pas que c'est complètement rétabli non plus. Hein. De toute façon, malheureusement j'aurai toujours mal je pense toute ma vie. Et comme c'est hors de question que je retourne sur une table d'opération, bah je dois vivre avec. Et du coup bah voilà, j'ai quasiment plus de disques, vous le savez, aux étages L4, L5, S5, S1, dû à la bactérie qui m'avait bouffé mes disques du coup suite à mon opération. Là où j'avais eu vraiment des grosses complications à l'époque, fin 2017, début 2018, donc ça commence quand même à dater, mais malgré tout, même après tant d'années, bah, les douleurs sont évidemment toujours là, et donc je dois faire vraiment très attention. Donc le moindre port en charge, le moindre mouvement mal exécuté ou autre, bah, ça me le fait payer direct, automatiquement, mais je me suis jamais fait mal ou bloqué en salle, ça c'est sûr. C'est vraiment sur des mouvements de la vie quotidienne, des trucs où on fait pas trop attention, ou en portant mon fils ou autre, là bah, c'est là qu'en se penchant, etc., qu'on peut vraiment pour le coup se faire très mal. Donc voilà, je fais vraiment attention, mais cette séance là, comme vous l'avez vu, aucun port en charge, j'étais toujours soit sur des machines bien appuyées, le buste en appui, etc., ou dans des positions du moins, voilà, mon dos n'est pas avec des ports de charge ou en compression. Je fais quand même attention sur malgré tout les rotations. Vous avez vu que je vais quand même chercher certaines rotations pour aller essayer de recruter au maximum l'épaisseur de dos. Donc c'est pas évident et je suis obligé de faire quand même des petite rotation, mais ça va, je vais pas non plus exagérer, donc j'arrive quand même malgré tout à m'entraîner correctement sans me faire mal et sans avoir trop de douleur. Et puis voilà, fini par 3 exercices de biceps aussi, parce que bah voilà, ça me plaît, j'aime ça et je sais que je devrais peut-être moins en faire, mais après en même temps, je dirais, je vais à l'entraînement aussi pour kiffer. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous aussi qui vont à la salle de sport pour se libérer l'esprit, pour peut-être oublier leurs problèmes aussi, pour faire diminuer le stress. Donc voilà, en plus de progresser évidemment. Mais voilà, donc pour moi, bah, c'est aussi une manière de me faire plaisir. Donc voilà, j'adore faire les biceps. Les sensations qu'on a pendant l'entraînement sont toujours incroyables, même 30 ans après. Et j'aime toujours autant ce que je fais. Donc il n'y a pas de raison que j'arrête non plus. En tout cas, ouais, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vlog là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez que je continue à faire un peu plus de vlogs comme ça, peut-être en plus finalement des vidéos techniques que je fais, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte ces dernières années que
YouTube ne mettait plus du tout en avant en fait les vlogs, donc par l'algorithme, par plein de choses. Les derniers vlogs que j'avais fait, ça n'avait pas du tout marché, personne ne l'avait vu, donc personne ne les voit. Donc c'est vrai que si je fais des vlogs et que personne ne les voit, c'est dommage. Même mes abonnés, ils étaient même pas au courant en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais un peu arrêté aussi. Et YouTube, ce qu'il veut, c'est surtout des vidéos techniques qui apportent de la valeur tout de suite, immédiatement. Donc c'est ce que j'essaye aussi de faire, parce qu'aussi ça me plaît et que j'aime énormément partager mon expérience avec un maximum de personnes. Mais c'est vrai que je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous, dans les vlogs ça me manque un peu, donc voilà, je vais quand même essayer de répondre à tout le monde en même temps, donc peut-être que je pourrais intercaler un vlog de temps en temps en plus de ces vidéos là techniques sur ma chaîne. Et bien sûr aussi il y aura de nouveaux vlogs quand je rentrerai du coup l'été dans ma villa en France sur ma Titax, qui me manque aussi, ça fait longtemps, donc c'est vrai que chaque été c'est toujours un bonheur de retrouver ma Titax et m'entraîner face à la nature là, c'est quand même un sentiment incroyable. Donc j'ai hâte de vous repartager tout ça aussi très bientôt. Donc voilà, restez connectés les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne bien sûr pour pas louper les prochaines vidéos. Je vous retrouve très vite et en attendant, on lâche rien. Bye les amis. Ciao.